Il était une fois avec Aïssa Marzouki. Le sultan, le médecin, le derviche, son fils et le lion. Il était une fois le sultan d'un grand pays qui tomba malade. Ses jambes et ses bras étaient paralysés. De nombreux médecins essayèrent de le guérir, mais personne n'y réussit. Le sultan était donc contraint de garder le lit. Enfin un jour, ses dignitaires lui dirent « Il paraît qu'à la cité de Batbad, il y a un médecin nommé Abou Sitamoul, qui serait le seul capable de vous guérir. » Le sultan envoya un homme le chercher, et Abou Sitamoul vint au palais. Ayant examiné le sultan, il trouva vite la solution, que l'on chauffe immédiatement un hammam, et que le sultan y reste seul, que l'on prépare également un cheval rapide à la sortie du hammam, sans le surveiller. Alors on arrivera à guérir le sultan, dit le médecin. Réjouis de la nouvelle du possible rétablissement du sultan, les courtisans eurent vite fait de chauffer un hammam et d'y installer leur maître. Un cheval scellé fut aussi placé devant la sortie du hammam. Ensuite, Abou Sitamoul entra à son tour dans le bain. Après s'être assuré que le sultan était seul au hammam, il se mit à l'insulter, sortit son épée et commença à la pointer sur lui. Le sultan en fut abasourdi et pensa que le médecin allait le tuer. Mu par l'instinct de survie, le sultan s'éloigna de lui, tomba par terre et s'évanouit. Abou Sitamoul attendit qu'il soit à moitié éveillé pour s'échapper avec le cheval prévu. Au moment où le médecin s'apprêtait à partir, le sultan le poursuivit dehors et ordonna à ses courtisans de le ramener mort ou vif, puis il perdit de nouveau conscience. Les courtisans, au galop, rattrapèrent Abou Sitamoul et le ramenèrent au palais. Quelque temps après, le sultan retrouva ses esprits et réussit à se lever seul, ayant compris que le médecin ne l'avait pas assailli pour de vrai, mais l'avait fait pour le guérir. Alors que le sultan se repentait d'avoir condamné Abou Sitamoul à la mort, les gardes l'amenèrent pieds et poings liés. Le voyant vivant, il s'en réjouit grandement, présenta ses excuses pour son ordre déraisonnable et le pria de séjourner dans le palais autant qu'il lui faudrait pour dissiper sa rancœur. Alors le médecin dit au sultan « L'histoire qui s'est passée entre nous ressemble à celle du lion et du derviche. » « De quelle aventure s'agit-il » demanda le sultan. Abou Sitamoul lui raconta le conte suivant. Un homme pauvre vit un jour un lion dormant dans une grotte. Il se mit à trembler d'effroi. Le lion aperçut l'homme, mais disparut sans rien lui faire. L'homme avait entendu que le lion aimait bien le lait. C'est pourquoi le lendemain, il en apporta une cuvette et la posa devant l'entrée de la grotte. Ensuite, il se cacha pour observer de loin ce qui allait se passer. Quelque temps après, le lion sortit de son abri et but tout le lait. Il entra dans la caverne pour un laps de temps, puis ayant ramené quelque chose dans sa gueule, la déposa dans le récipient. En récupérant sa cuvette, l'homme se rendit compte que c'était une pièce d'or. Cette histoire le réjouit. La journée suivante, il apporta encore du lait. Le lion le remercia de la même façon. Aussi, tous les jours, gâtait-il le lion, ce dernier le dédommageant en pièces d'or. Ainsi, le pauvre devient riche. Mais ce pauvre avait un fils malin qui lui demanda la raison de son enrichissement rapide. Le père lui dit « Toute cette fortune est à toi, alors ne t'inquiète pas de son origine. » Mais à force de questions, le fils contraignit le père à lui révéler son secret. « Si vous ne dites pas, je vais vous dénoncer devant le sultan », finit par dire le mauvais fils. Terrifié, le père lui dévoila le mystère. « Laisse-moi m'en occuper », dit l'impudent garçon. D'abord, le père refusa, mais le fils s'entêta à le convaincre, pensant que l'antre du lion cachait un trésor. Ainsi, ayant mis la cuvette de lait devant la grotte, le fils attendit la sortie du lion, en embuscade, avec un sabre dans la main. Comme le lion s'apprêtait à rentrer dans son antre, après avoir vidé la cuvette, le jeune homme l'attaqua à l'improviste. Le coup de sabre toucha la queue du lion en le blessant. Furieux, le lion sortit de la grotte et le tua. Inquiet du retard de son fils, le père alla le chercher à la grotte et le retrouva mort à côté d'un tronçon de la queue du lion. Il comprit vite que le vrai coupable était son fils. Plein de remords, il cria vers la grotte. « Ô mon ami, mon imbécile de fils t'a causé beaucoup de tort, mais il a récolté ce qu'il a semé. Oublions ce qui s'est passé, gardons notre amitié. » Il entendit en retour un écho venant de la grotte. « Désormais,
il est impossible de conserver notre amitié, car chaque fois que tu me verras, tu te souviendras de ton fils assassiné, alors que moi, je me rappellerai ma queue tranchée. Cela renforcera notre inimitié. Maintenant, la porte de l'amitié est close. Malgré ses supplications devant la caverne, le vieillard n'eut aucune autre réponse. Comme dans cette histoire, dit Abou Sitamoul au sultan, si je reste ici, toutes les fois que vous me croiserez, vous vous rappellerez mes insultes et vous vous irriterez. Et moi, chaque fois que je vous verrai, je souffrirai en me souvenant des supplices que vous m'avez infligés pour mes bons offices. C'est pourquoi laissez-moi rentrer chez moi. Le sultan reconnut la véracité de ses propos. Il eut pour le médecin de grands égards et le laissa rentrer dans sa patrie, comblé de précieux cadeaux. Il était une fois avec Aïssa Marzouki.